Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV. Depuis quelques jours, on parle de la communion avec le Saint-Esprit comme étant le socle de la foi, la chose la plus importante, ou si vous voulez, le fondement de la foi en tant qu'enfant de Dieu. Alors aujourd'hui, je voudrais rapidement expliquer pourquoi est-ce que je dis que la communion avec Dieu, la communion avec l'Esprit de Dieu est la chose la plus importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Alors la communion avec le Saint-Esprit représente le facteur clé de la vie spirituelle, simplement parce que Jésus dit dans sa parole, je cite, « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Bien aimé, ça va être le verset clé de cette petite exhortation. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors la parole de Dieu nous révèle que c'est le Saint-Esprit qui convainc, qui touche, c'est-à-dire pour que une personne décide d'accepter Jésus comme son sauveur, il faut qu'elle ait été convaincue par le Saint-Esprit. Donc pour être sauvé, déjà, tu as besoin du Saint-Esprit. Et ensuite pour persévérer, parce que une fois qu'on est sauvé, c'est encore un autre combat de pouvoir demeurer dans la foi. Pour pouvoir demeurer dans cette foi-là, tu auras également besoin de la force du Saint-Esprit. Quand Jésus partait, il a dit à ses disciples, « Je ne vous laisserai pas orphelins, mais le Saint-Esprit viendra. » Le Saint-Esprit, c'est un peu comme ce que Jésus nous a laissé, un peu comme un remplacement de sa personne quand il partait. C'est ce qu'il a laissé à ses disciples, c'est ce qu'il nous a laissé. Pour tous les projets que tu vas entreprendre dans ta vie, bien-aimé, tu auras besoin du Saint-Esprit. Tu auras besoin du Saint-Esprit pour avoir la direction de Dieu dans ta vie. Tu auras besoin du Saint-Esprit pour avoir la révélation, même de la parole de Dieu. Alors quand tu lis la Bible, si tu veux avoir une seule chance de pouvoir la comprendre, c'est-à-dire de pouvoir la... Parce que vous savez, il y a une différence entre, des fois, entre ce que Dieu voulait dire et ce que les gens perçoivent. Et qu'est-ce qui fait que les gens comprennent la Bible de travers? C'est parce qu'ils pensent qu'ils peuvent mettre le Saint-Esprit de côté et s'approprier la pensée de Dieu dans sa parole. Or, c'est quelque chose d'impossible, bien-aimé. Pour pouvoir comprendre la Bible, pour pouvoir se mettre, comment je vais dire, sur la même longueur d'onde que Dieu, pour pouvoir vibrer au même diapason que Dieu, pour pouvoir entrer dans la pensée de Dieu à travers les versets bibliques, tu as besoin du Saint-Esprit. Bien aimé, il n'y a pas un seul instant, il n'y a pas un seul compartiment de ta vie où tu n'auras pas besoin du Saint-Esprit. Quand tu vas te marier, tu auras besoin du Saint-Esprit pour t'éclairer, pour te diriger. Tu as besoin du Saint-Esprit dans les attaques de l'adversaire. Tu as besoin du Saint-Esprit, bien-aimé. Alors, bien-aimé, la parole de Dieu nous révèle encore au psaume 127 que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Quel que soit ce que tu peux vouloir construire dans ta vie, quels que soient tes objectifs, peut-être tu vises la sanctification. Pour toi, la sanctification, c'est la chose la plus importante dans ta vie spirituelle. Je voudrais simplement te dire que sans l'aide du Saint-Esprit, tu ne peux pas y arriver. Parce qu'on a vu des gens faire des efforts personnels, c'est-à-dire par des efforts personnels, ils ont réussi à changer, à abandonner certains péchés. Mais au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que ces gens-là retombent dans ce péché. Parce que ce changement qui s'est opéré en eux n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. Ils ont subi des pressions, oui, ou on va dire ils se sont fait violence. Et ils ont réussi à obtenir quelques changements dans leur vie, conformément à ce que la parole de Dieu nous demande. Mais ces changements ne sont pas l'œuvre du Saint-Esprit. Et tout ce qui n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit n'est pas profond. Alors, tout changement qui n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit est simplement réversible. Tout ce que vous allez pouvoir construire dans votre vie sans l'aide du Saint-Esprit est simplement hypothétique. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, a dit Jésus. Tu as besoin de rechercher cette communion avec le Saint-Esprit, mon frère. Tu as besoin, tu dois impérativement rechercher ce contact, cette connexion surnaturelle. Parce que c'est par la force surnaturelle de Dieu que nous arrivons à vivre la vie que Dieu voudrait que nous puissions vivre. C'est par la force surnaturelle de Dieu, c'est par la direction surnaturelle de Dieu que nous pouvons vivre notre destinée, que nous pouvons entrer dans le plan de Dieu, que nous pouvons vivre selon les promesses et les prévisions de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux rien faire par toi-même. Quelle que soit ta bonne intention, quelles que soient toutes les bonnes intentions que tu peux avoir, je voudrais te dire que sans l'aide du précieux Saint-Esprit de Dieu, tu ne peux rien faire. C'est pour ça qu'il est très important que tu puisses rechercher de toutes tes forces cette communion avec l'Esprit de Dieu.
Peut-être que simplement le but de ta foi, c'est d'éviter l'enfer. Mais je voudrais te dire, bien-aimé, que même pour pouvoir éviter l'enfer, tu auras besoin de la force surnaturelle du Saint-Esprit. Parce qu'une fois que tu décides de devenir enfant de Dieu, tu entres dans le collimateur du diable. Alors Satan met en place une stratégie pour te faire chuter. Et pour pouvoir percevoir les pièges de l'adversaire, ses ruses, tu auras besoin de la révélation du Saint-Esprit. Tu auras besoin des indications du Saint-Esprit. Pour pouvoir résister, tu auras besoin de cette force, de la force de ce Saint-Esprit que Jésus nous a laissé en partant. Bien-aimé, sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux rien faire. Sans l'Esprit du Dieu vivant, tu ne peux rien bâtir de solide et de durable. Tout ce que tu construis est hypothétique. Alors c'est simplement pour cela que j'insiste que tu puisses entrer en communion avec ce précieux Saint-Esprit. Bien aimé, personnellement, il y a une grosse différence entre la vie que je menais avant d'expérimenter cette connexion particulière avec Dieu et la vie que j'ai commencé à mener une fois que j'ai pu entrer en relation, en connexion surnaturelle avec l'Esprit de Dieu. Donc bien aimé, je le redis encore et je le redirai toujours sur 8TV. Bats-toi, fais tout ce que tu peux pour établir cette connexion surnaturelle avec ton Dieu. Alors j'en profite également humblement pour conseiller à toutes les personnes qui ont l'habitude d'enseigner sur YouTube ou ailleurs. La chose la plus importante est de donner le Saint-Esprit aux gens. Parce que j'observe que des fois on donne des interdictions aux gens, on leur donne des principes, on leur donne toutes sortes de choses, des choses qui sont parfois bien. Mais le plus important, c'est d'exhorter les gens à rechercher ce Saint-Esprit. Parce qu'une fois de plus, Jésus avait dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, la communion avec l'Esprit de Dieu, la communion avec l'Esprit de Dieu, c'est la chose la plus importante. Mais je ne sais pas si j'ai été assez convaincante, mais je compte une fois de plus pendant que je te parle sur ce Saint-Esprit pour te convaincre de l'importance d'entrer en relation avec lui, d'avoir cette connexion surnaturelle. Sinon, tu vas passer à côté. Sinon, tu vas être comme les religieux qui font tout de façon mécanique. Vous savez, Dieu a fait les choses de manière à ce que sans cette connexion surnaturelle, avec son Dieu, un enfant de Dieu ne peut pas être épanoui. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre sa vie spirituelle telle que Dieu l'a prévue sans l'aide du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui t'aide à porter ta croix, si je peux dire ça comme ça. Parce qu'autrement, la vie spirituelle va te sembler pénible. La vie spirituelle, ta vie spirituelle aussi, tu veux, ta vie chrétienne va te sembler contraignante. La vie en Jésus est loin d'être contraignante. C'est un bonheur d'être en Christ, mais à condition d'avoir cette communion avec l'Esprit de Dieu. C'est un bonheur bien-aimé. Je vous assure qu'une fois je priais et la présence de Dieu est venue me remplir d'une façon que ce jour-là. Alors je me suis adressée à Dieu en lui disant, Seigneur, je suis sûre que la sensation que je ressens actuellement est proche de celle que nous vivrons au ciel. La vie en Jésus est une vie de bonheur. Ce n'est pas une vie de fardeau, ce n'est pas une vie d'affliction. Alors, la vie spirituelle n'est pas une série d'interdictions qu'on s'impose. Et puis on mène une vie dure. Alors on essaye par ses propres efforts d'être agréable à Dieu et de faire tout ce qu'il nous demande. Non, Jésus nous a laissé son Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne un sens à ta vie. C'est le Saint-Esprit qui te rend capable d'être un chrétien digne de ce nom. Et c'est pour cela que j'insiste encore, bien-aimé, fais tout ton possible pour rentrer en communion avec ce précieux Saint-Esprit que Jésus nous a laissé en partant. Ta vie spirituelle va prendre un nouveau sens, un nouveau tournant. Tu vas te sentir léger dans ta foi, mais surtout, tu pourras être agréable à Dieu. Tu seras un chrétien épanoui. Donc, bien-aimé, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui en ce qui concerne la raison pour laquelle nous devons baser notre foi sur la communion avec le Saint-Esprit et faire de la recherche de la communion avec Dieu le premier objectif à atteindre une fois qu'on devient enfant de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé, et à très bientôt sur 8TV.